بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Mesdames et messieurs, bonjour, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans le cadre de votre émission Al-Ittisal, la communication multidimensionnelle où nous essayons d'apporter quelques éclaircissements concernant certains sujets de société. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler des interdits en l'islam qui aujourd'hui paraissent comme des normes. Car dans l'islam, il existe plusieurs interdits qui, selon les enseignements traditionnels, sont strictement proscrits. Cependant, certains de ces interdits semblent aujourd'hui de plus en plus tolérés ou acceptés dans certaines sociétés musulmanes. Alors, pour répondre à l'ensemble des questions qui seront soumises aujourd'hui, je suis avec l'imam Ibrahim Bouni, que vous connaissez tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, Imam, quand je disais, nous allons parler de certains interdits aujourd'hui qui sont devenus comme des normes. Par exemple, on va commencer avec la consommation d'alcool en l'islam. Que dit l'islam sur la consommation d'alcool? Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Je profite à mon tour de saluer nos téléspectateurs et téléspectatrices. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Par rapport à cette question, nous avons l'obligation d'en parler un peu de l'interdit ou l'interdiction dans l'islam. Comme nous le savons tous, cette religion est une religion de soumission, d'acceptation par rapport à ce que le propriétaire il nous a légiféré. D'accord. L'homme sur cette terre a bien une mission que de se soumettre, que de croire et qui est de faire du bien et qui est d'arrêter le mal. Cependant, comme il a un propriétaire communément connu, Allah et Dieu, celui qui lui est créé, celui qui lui est recommandé, c'est même lui qui lui est montré comment vivre, qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre, et comment consommer, et qu'est-ce qui ne pas consommer. Cependant, il a mis un couloir de vie, que l'homme, à travers ce couloir, il passera à appliquer, à comprendre la mission en fait, et de l'exercer ensuite. Tout à fait. Ce couloir, on peut l'appeler l'islam. D'accord. La soumission. Cette soumission contient deux grands blocs ou sujets. Premièrement, il y a des ordres qu'il a donnés. Parmi ces ordres, il a dit de ne point adorer que lui, de ne point chercher que lui pendant cette soumission et cette adoration. Qui est en même temps une norme principale. Voilà, un norme est principal. Tout à fait. Et tous les ordres vont suivre cette lignée. D'accord. Le deuxième bloc, c'est ses interdictions, notamment ses limites, ce qu'il a interdit, le garde-fou, les lignes rouges qu'il a dit à l'homme, pendant que tu m'adores, n'en franchis jamais. D'accord. Ne va jamais au-delà de cette ligne, limite. cette limite. Et ça aussi, ça a une priorité, ça a un classement en fait. Et parmi les choses qu'il a interdit à la tête, c'est de lui associer quoi que ce soit. Tout à fait. Donc l'associationnisme, c'est-à-dire penser qu'il peut y avoir un autre Dieu que le Créateur, il peut y avoir un autre facilitateur que lui, il peut y avoir un autre destinateur que lui. C'est une grosse erreur que l'homme le fera. D'accord. Donc toutes les interdictions aussi, ils vont suivre cette grande interdiction qui est de ne point associer Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. Bon, il nous a aussi fait quelque chose. Nous ne sommes pas là seulement que pour
adorer. Donc, il y a d'autres choses de la vie qui suivent. Nous vivons et nous allons mourir un jour. Pendant la vie, il y a des choses que nous devons nous intéresser pour nous-mêmes. Notre santé, notre conscience, notre âme, à le préserver et notre bien de ne pas bafouer et nos progénitures, nos descendances à protéger. Donc, il a fait un bon rythme de vie dans laquelle que nous allons nous rapprocher de lui, nous allons nous réjouir aussi de notre vie et nous allons nous défendre et nous allons protéger aussi nos biens, etc. Donc, c'est dans ce couloir-là aussi, il a énuméré des interdictions. Entre nous et lui, c'est de ne lui jamais associer quoi que ce soit. Et entre nous et nous-mêmes personnellement, c'est de préserver sa conscience, sa santé, son bien et ses descendances, etc. Donc, dans ce couloir, il a donné des interdictions généraux, c'est-à-dire tout le monde, sans exclusion de qui que ce soit, doit se retrouver dedans. Comme dans un verset que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Qul innama harrama rabbi al-fawahisha » Dites que mon Seigneur, mon Dieu, mon Allah, il a interdit toutes des choses abominables, blâmables, ma zahara minha wa ma batan, ce qui est apparu dedans et ce qui est caché dedans. Ça veut dire que, ouais, il ne laisse aucune limite, que ça soit apparu ou caché, il a tout interdit. Pour souvent des causes connues et pour souvent des causes inconnues pour nous à un certain niveau de vie. Ma zahara minha wa ma batan. Donc, sûrement que vous allez poser ce genre de questions, et des choses qui sont apparues, des choses qui sont souvent cachées, des choses que les gens vont tellement minimiser, ils ne vont pas les considérer. Donc, toutes ces choses-là, l'interdiction n'est pas seulement pour des choses visibles. Même des choses interdites, spirituelles ou morales, l'islam a interdit un bon nombre de choses. Mais par rapport à la vivre ensemble que nous le partageons, et il a interdit aussi les péchés. Les péchés qui peut être personnels, qui peut être aussi quelque chose que tu fais à l'autre, ou al-baghi, et de l'injustice, bighayr al-haq, sans que cela ne soit avec une raison. Il met à la tête de toutes ces interdictions, ou an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan. L'être humain, lorsqu'il va adorer autre chose en dehors de Dieu, en dehors d'Allah, pour quelle raison? Cette chose ne lui est rien donné. Personne ne t'a créé. C'est Dieu qui a mis tout dans ta disposition. Donc, s'il y a quelqu'un à remercier, à reconnaître, ça serait lui seul. Et que vous dites aussi des choses sur Allah, qu'il a permis cela, ça c'est consommable, c'est pas à nous de le dire. C'est pour cela les savants ont dit at-tahlil ou at-tahrim, valider quelque chose ou interdire quelque chose, c'est la spécificité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui seul qui légifère cela, parce que c'est lui le créateur, naturellement. Mais concernant l'exemple que vous venez de donner, la consommation d'alcool, voilà, c'est interdit strictement dans l'islam. Ça fait partie des interdictions que nous, corporelles, que nous connaissons, leur cause, leur effet immédiat. Et l'islam l'a interdit parce que il y a 5 grandes nécessités, plus souvent que nous parlons de ces choses-là, que toutes les religions l'ont trouvé, ils l'ont préservé. Parmi ces nécessités de la vie, la conscience humaine, la raison humaine, c'est quelque chose à protéger. Donc on le protège comment? De ne pas associer à Allah, de ne pas aussi consommer tout ce qui nuit cette conscience et cette raison. Aujourd'hui, même les scientifiques ou le monde moderne, souvent il y a des choses que l'islam a interdit. La conscience humaine a interdit. Ils vont même mentionner sur ces interdictions, attention, c'est nocif à la santé, c'est danger à la santé. Alors, mais pourquoi ils vont continuer toujours à le propager, à le publier et aussi à le consommer? Donc, c'est dit à votre question, l'homme, lorsqu'il quitte dans sa mission principale, qui est de se soumettre pour Allah, qui est de connaître que lui, il est là pour une mission bien déterminée, pour un juste petit temps,
il doit se référer à tout ce que Dieu lui est recommandé, il lui est aussi interdit. Concernant l'interdiction de l'alcool et des stupéfiants et tout ce qui est nocif à la raison humaine, ça, il n'y a pas de débat sur ça, islamiquement parlant. Parce que la raison humaine est sacrée. C'est quelque chose que la religion musulmane nous a autorisé de le préserver, de le protéger. Comment? De ne pas mettre là-dedans des pensées erronées, des pensées négatives, de ne pas mettre dedans des objets ou des consommations qui peuvent nuire à cette raison. Parce que l'être humain que nous sommes, honorable bien sûr, tout l'honneur que nous en avons, c'est vu de cette raisonnement. Les animaux n'en ont pas. Mais qui va dire qu'il est interdit à un chien, par exemple, de ne pas boire de l'alcool? Est-ce qu'il le fait même? Mais personne, parce qu'il n'y a pas raison pour lui. Et tous les animaux dans ce sens. Donc l'islam aujourd'hui, depuis hier, il a strictement interdit le vin, et qui se compose de plusieurs manières, mais il ne s'intéresse pas au mode de la composition, mais plutôt l'effet de ce qu'il fait à la raison. Imaginez le prophète sallallahu alayhi wa sallam en parlant de cet alcool, il a dit al-khamru ummul khaba'is. Donc dans cette généralité, il a dit l'alcool ou du vin, c'est la matrice de tout le mal et de péché. Donc pourquoi? Parce que lorsque un être humain très intelligent, très conscient, il consomme ces substances, et il ne devient plus humain. Il peut tout faire par chemin. Il peut tuer une âme qui est sacrée. Il peut gaspiller quelque chose qui est sacré. C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose qu'il ne pourra pas faire. Donc, c'est pour cela l'islam l'a interdit. Mais bien avant que l'islam ne s'instaure au milieu musulman, il y avait ça aussi toujours. Comme ça, ça est toujours là. Mais graduellement, l'islam l'a interdit. Et après, il a fait de l'interdiction quelque chose qui est strict. Aucune raison ne peut autoriser à l'homme de consommer l'alcool parce que l'islam lui demande de préserver sa conscience et sa raison, excepté peut-être d'un cas de force majeure que peut-être que nous allons y arriver dessus. D'accord, on parle de la préservation de la raison, de la santé. Donc, on comprend ici qu'il est interdit de consommer l'alcool dans la religion islamique. Alors, imam, on parle de ces interdits, comme je disais, qui deviennent presque des normes dans notre société. On parle aussi des jeux des hasards. On parle des jeux des hasards, on parle de paris. Oui. Aujourd'hui, lorsque on essaie de sillonner, par exemple, là, en ville seulement, il y a plusieurs frères qui sont, on va dire, vers le PMG. Oui. Vous voyez, en train de faire des paris. Est-ce que aussi ces jeux des hasards aussi sont réellement interdits dans l'islam? Le verset qui a parlé de l'interdiction stricte du vin, il a parlé même des jeux des hasards. Donc ici, nous parlons spécifiquement de l'islam et des musulmans. Il y a des gens qui ne partagent pas la même foi que nous. Ils ne sont pas musulmans. Oui. Si dans leur mode de vie ou dans leur confession, ils ont peut-être légalisé ceci d'une manière, cela ne sont pas notre sujet et notre point focal. Cela que nous parlons de ce sujet, ce sont des musulmans. Celui qui se dit soumis à la religion musulmane, celui qui se dit né musulman, celui qui va à la mosquée, celui qui prie, celui qui a bénéficié tous les avantages de la religion musulmane par rapport au mariage, par rapport à la vivre ensemble, par rapport à beaucoup de choses. Mais pourquoi nous lui voyons quelqu'un qui ne respecte pas ces principes? Ou bien il ne croit-il pas le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala il a dit autant pour moi, il a dit innamal khamru ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru à Allah, innamal khamru wal maysiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibu. Ce verset coranique a interpellé le croyant en disant ô vous qui avez cru à Allah, sachez que le vin, le jeu des hasards, ce sont de mal
ce sont des mots, ce sont des saletés, ce sont des choses interdites physiquement et spirituellement et moralement. Ça fait partie des œuvres du diable et son habitude. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Il n'a pas dit même de laisser. Il a même établi un garde-fou. Fajtanibuhu. Éloignez-vous de cette interdiction qu'il vient de citer dans ce verset. Donc, à partir de là, personne ne peut amener quelconque raison pour pouvoir valider cela sans que cela ne soit le cas d'une force majeure. Parce que ce sont des interdictions à l'unanimité de tous les savants, des musulmans, de l'islam, et aussi le mot typique coranique et les récits prophétiques. Mais souvent, il est très dangereux de vivre dans la non-sincérité. D'accord. De vivre dans l'apparence, sans qu'on ne soit dans le fond. Cette religion, c'est une soumission totale à tout ce que Allah a ordonné, recommandé, et c'est un écartement ou un éloignement à tout ce que Allah a interdit. Mais même scientifiquement, souvent on peut comprendre les raisons de l'interdiction, tel que le cas du vin. Comment quelqu'un, en pleine conscience, il va consommer une substance qui va lui démaniser. Troubler en fait. Troubler. C'est-à-dire qu'il va sortir dans son humanité. D'accord. Donc il va commettre l'inimaginable. Oui. Vous voyez? Donc rien que pour ça, même si la religion n'avait pas, le Coran n'avait pas abordé la question du vin, mais comment quelqu'un bien sapé, bien propre, avec toutes ses facultés, on va aller le ramasser dans un caniveau, ou bien on le voit en train de dire de n'importe quoi, ou bien on le voit en train de commettre le plus grand crime de la vie. Donc vraiment, cela nous montre que souvent, l'islam a parlé de certaines interdictions et il nous a parlé aussi des faits pour que nous les touchions des doigts. Et souvent, certaines interdictions, il est difficile que nous les comprenions à temps. Nous pouvons le comprendre avec le temps, mais le vin et le jeu des hasards ne sont jamais dans ce cas. Ce qui fait mal ici. Et si on parle des faits des jeux des hasards? Voilà, le fait des jeux des hasards, comme c'est cité dans le même verset. Parmi les principes que l'islam a veillé à ce qu'il soit préservé, c'est de l'argent. D'accord. L'argent est sacré. L'argent, comme les savants disent, asabul hayat. C'est la colonne vertébrale de la vie. D'accord. L'islam nous a autorisé de le chercher par les voies légaux. Et lorsqu'on le trouve, il nous a même orienté comment le consommer. On ne dilapide jamais. Il nous a aussi interdit de le gaspiller, de le voler, de ne pas le trouver d'une manière illégale, telle que l'usure, les préparer intérêts, les jeux des hasards. Les jeux des hasards, malheureusement pour l'humanité aujourd'hui, certains en ont fait de leur métier, mais nous parlons de notre religion que l'islam l'interdit strictement. Pourquoi? Quelqu'un, tu peux le trouver, comme nous le connaissons tous. Il est bon, il est très bien, il est riche, il est responsable. Mais les jeux des hasards ont fait asseoir combien de personnes zéro? De riches en pauvres en quelques clins d'œil. Aucune raison humaine ne peut prouver cela, que c'est une bonne chose. Même pour les personnes qui pratiquent toujours au quotidien ce jeu, vous avez dit, on a vu le riche qui est devenu pauvre, mais pour eux, dans leur conception, c'est peut-être voir le pauvre devenir aussi riche. Ça, ce n'est pas du tout facile. Mais ce que je voudrais dire, les quelques-uns que nous les connaissons, qui étaient des pauvres, qui sont devenus riches, n'oublions pas qu'ils ont pris pour quelqu'un d'autre. Ils ont pris pour un riche. Et les richards aussi, ils sont en train de prendre pour un pauvre. C'est pour cela, ceux qui pratiquent ces actes dans la religion musulmane, c'est deux qualités. Soit pauvre, il devient riche, ou riche, il devient pauvre. Dans tous les deux cas, ce n'est pas une bonne chose. Nous avons dit,
par nécessité, l'argent est sacré. L'islam a dit de le chercher, de le trouver dans les voies légaux. Toute personne qui trouve l'argent dans le jeu des hasards, Dieu n'a pas besoin de cet argent. Même si les personnes en construisent avec ce bien des mosquées, des écoles, des télévisions, Dieu ne prendra rien. Le messager de l'islam l'a clarifié un jour. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Dieu est pur, il est propre, il ne prend que des choses propres. Donc c'est pour vraiment profiter ici de dire aux fidèles, musulmans, croyants, que ce soit dans les consommations, telles que des substances et telles que des stupéfiants, ou bien l'argent, le matériel, à acquisitionner, toute chose que l'islam a interdit, que nous comprenons les raisons ou pas, c'est une mauvaise chose. D'accord. Ça ne peut jamais être une bonne chose. Maintenant, c'est pour dire maintenant aux fidèles, quelques-uns qui sont éprouvés par ces pratiques, de penser à leur mission, de penser à leur créateur, de penser à leur retour. Un jour, ils mourront. Un jour, ils se mettront devant le patron Allah qui va les interroger de leur santé, de leurs biens, comment ils l'ont acquis, comment ils l'ont consommé, comment ils l'ont dépensé. Ce sont des choses qui sont censées vraiment arrêter ces gens-là. Et pour dire, même pendant cette vie, quand on les voit grouver dans les grosses voitures, dans les belles maisons, marier des belles femmes et autres là, c'est aussi pire. C'est ça qu'on appelle le piège. Allah a dit dans un passage du Coran, par rapport à ceux-là qui continuent à faire le désordre, de ce genre surtout, de vin, de jeux de hasard, de l'argent, des désordres de tous bords. Parce que lui, il est riche, il a dit, sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. Nous allons les piéger d'une manière, d'une façon qu'ils ne sauront pas qu'ils sont attendus au carrefour. Wanumli lahum. Nous allons les attendre. On n'est pas pressé. Dieu n'est jamais pressé. D'accord. Inna kaydi matin. Et mon piège est vraiment tendu. C'est quelque chose qui est vraiment solide. Quand je le mets devant quelqu'un, c'est très difficile qu'il en échappe. D'accord. Voilà. Nous étions en train de parler de l'argent. Vous avez dit que l'argent était vraiment dispensable dans la vie on va dire, des musulmans, ou encore de manière générale dans la vie des êtres humains. De l'homme, oui. Alors, vous avez parlé de l'argent, vous avez parlé des prêts avec intérêt. Oui. D'accord. Maintenant, pour cette personne, par exemple, qui est éprouvée face à une certaine situation, et pour sauver, par exemple, son enfant, il faudrait qu'elle puisse avoir une certaine somme, et n'étant pas dans la capacité de cette somme, n'est-ce pas, elle va faire un prêt. Et la personne, en même temps, met l'intérêt à l'intérieur. Est-ce que c'est le musulman qui allait faire le prêt avec intérêt, qui allait prendre de l'argent, qui fait mal, ou bien c'est de manière, on va dire, générale? C'est de manière générale. Celui qui prête avec intérêt, il ne fait que de l'injustice. Dans la vie, parmi les bons principes de l'islam, il a sollicité l'entraide. Il ne l'a pas obligé, par sollicitation. Lorsqu'un pauvre vient vous demander des services, aidez-lui. Mais vous n'êtes pas obligé. Si vous ne lui aidez pas, ne lui enfoncez pas de plus. D'accord. J'ai parlé des cas de force majeure. Ce n'est pas dans le couloir de demande de prêt. Le cas de force majeure, on peut le parler, par exemple, de la viande morte, c'est-à-dire le bétail qui est mort par soi-même. L'islam, on l'interdit. Le sang pur est interdit dans l'islam. La consommation de l'alcool est interdite. Mais quelqu'un peut être dans une situation, quelque chose peut coincer dans sa gorge. Il n'a rien à côté de lui qu'il peut faire descendre cela, et que du vin qui est disponible pour sauver son âme qui est sacrée. L'islam lui autorise de prendre un bouchier pour faire descendre quelque chose qui est coincé. En cas de force majeure. En force majeure. D'accord. Mais le force majeure, ici, par de prêt par intérêt, on ne peut pas l'appliquer. Pourquoi? Quelqu'un est besognier. Il est en train de chercher une solution à son problème. Il ne cherche pas d'être enfoncé. Donc, son frère qui a quelque chose à la main,
il est sollicité pour aider ce frère-là, même pour des délais bien déterminés. Un bon, une dette, tu vas le payer. Tout cela se permet. Mais pourquoi lui donner pour décanter sa situation tout en lui enfonçant encore dans plus de pauvreté? Avec l'intérêt. Avec l'intérêt. D'accord. Donc c'est ça qui n'est pas du tout bien. Parce qu'en ce moment, le donateur, il sort du cadre que l'islam a sollicité qu'il aide. Tu peux refuser, mais laisse-lui aller ailleurs. Laisse-lui aller prendre là où il ne sera pas enfoncé. D'accord. Mais maintenant, souvent, ils ont un système d'unanimité à faire ce genre d'attitude. C'est-à-dire, lorsqu'il va là-bas, il ne trouve pas, lorsqu'il va là-bas, ils se sont accordés de ne jamais donner à quelqu'un sans que cela soit avec intérêt. Donc, c'est là où le mal arrive. Donc, de toutes les façons, l'islam ne permet pas, même à un besognier, d'aller encore prendre quelque chose et tout en s'enfonçant avec des prêts par intérêt. Si la personne ne veut pas, il peut aller chercher toujours ailleurs, là où il ne prendra pas avec intérêt. Quelqu'un peut poser une question. Oui, concernant celui qui prend avec intérêt, lui, on comprend son cas, parce qu'il va opprimer l'autre, il va lui appauvrir, etc. Mais qu'en est-il de celui qui le prend? Nous devons comprendre une chose. Dieu, il a éprouvé toute l'humanité. D'accord. Il y a des riches, il y a des pauvres. Il y a des malades, il y a ceux qui ont de la santé. Donc souvent, certaines difficultés, l'homme doit apprendre à patienter. N'est pas synonyme à baisser les bras. Il va se lever, il va taper le coin pour trouver solution à son problème. Mais en cherchant ces solutions, souvent, mettons Dieu devant. Mettons Allah en face. Sollicitons-lui au premier. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Celui qui va solliciter Allah, même pendant ses détresses, pendant ses problèmes sérieux, de décanter une situation financière, santé, lui, il ne serait jamais abandonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi j'insiste sur cette question? Pour que certains ne prennent pas les solutions à la légère. Donc ils vont dire que bon, comme j'étais dans une situation vraiment, je n'avais pas le choix, je le fais. Non, tu as un Dieu clément, tu as un Créateur très généreux. Il suffit seulement que tu revois ta situation, tu le présentes, tu lui implores, il va te décanter ta situation à l'amiable. Vraiment, c'est en même temps de profiter de dire à ceux-là qui ont ce pratique de donner des prêts toujours par intérêt ou bien de se lancer dans les jeux de hasard, qu'ils pensent à leur demain, que l'argent est une grande épreuve, que l'homme ira rendre compte de tout ce qu'il a eu et comment il a dépensé. Yawmul Qiyamah, parmi les arrêts que l'homme ne va jamais bouger les deux pieds sans qu'il soit interrogé, c'est de l'argent. Pour l'argent seul, il y aura deux questions. Comment tu l'as eu? Par les voies licites ou illicites? Et après l'avoir trouvé, comment tu l'as utilisé? Tout à fait. Comment tu l'as dépensé? Donc c'est pendant cette utilisation, donc l'homme trouvera beaucoup de problèmes, comme peut-être vous avez d'autres questions qui vont aborder dans ce sens. Tout à fait, imam. Alors, on sait aussi en même temps que dans l'islam, l'homme, on parle de l'homme, pas homme avec grand H, homme. Alors, il a des obligations et des devoirs envers sa femme, envers son épouse. Oui. Mais aujourd'hui, dans notre société, comme on l'a si bien dit, il n'est pas rare de voir certains frères qui, on va dire, font des violences domestiques sur leurs femmes. Oui. Vous voyez, violence conjugale et tout ça. Parfois, ils se mettent à frapper la femme. Alors, est-ce que le fait de pratiquer cette exploitation vis-à-vis de la femme est aussi interdit dans l'islam? Ça, lorsque ça devient injustice, j'ai cité tout de suite un verset que le Coran a bien présenté. Wal-Baria et l'injustice à qui que ce soit, à un parent, même souvent à un animal. Si il est arrivé une fois qu'une femme avait attaché un chat, il n'a pas laissé aller manger de son propre gré,
il n'a pas donné la nourriture jusqu'à ce que le chat est mort, automatiquement, Allah a attribué cette femme l'enfer. Elle est allée en enfer, qu'Allah nous en préserve. Donc, votre question, là, ça a besoin de beaucoup d'explications, même une émission spécifique pour cela. Vous pouvez retenir. Concernant la question que vous venez de poser, dans le foyer conjugal, la femme, nous devons comprendre une chose, que la femme est un être humain sacré. C'est une sœur, c'est une mère, c'est un compagnon, une épouse. Tout à fait. Mais qu'est-ce qui vous a unis? Je vous dis, je ne vous le cache pas, ça sera même l'objet de mon serment aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous est uni? Cette femme que tu as à la main, dans ton commandement, tu ne l'as pas vue naître. D'accord. Tu ne l'as même pas vue grandir. Tu l'as trouvée déjà mûre, grand. Quelque chose t'a attiré, tu as pris des démarches, c'est abouti. C'est un grand miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, toi tu dois savoir qui est cette dame. Pourquoi vous êtes ensemble? Vous vous êtes mariés. Quelles sont vos missions? Où vous allez? Qu'est-ce que vous devez faire ensemble? Comment tu dois la prendre? Comment tu dois la défendre? Comment tu dois la préserver? Mais non comment tu vas la torturer. La maltraiter. Tu vas la maltraiter. Le jour qu'on va parler de ce sujet, ça va se savoir. On ne va jamais mâcher les mots. On va vraiment se relaxer. On va dire ce que le Coran a dit par rapport aux unions sacrées comme le mariage. On va aussi mettre en garde tout homme qui va rentrer dans cette couloir pour faire du mal à un être humain qui est sacré, sa vie est sacrée, ses droits sont sacrés. Je termine par dire un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, ces sœurs que Dieu les ait mis sous vos commandements, ce sont vos assistantes, ce sont vos sœurs. Mais ne le respecte pas, ne le respectera qu'un homme digne, un homme brave, un homme de valeur. Mais ne le humiliera pas aussi qu'un homme nul, un homme feignant, un homme vraiment, je ne sais pas de quel mot que je peux le qualifier. D'une incapacité. D'une incapacité, d'irresponsabilité, d'immaturité. C'est pour cela, je vous promets, Inch'Allah, préparez-vous pour des prochaines émissions pour qu'on parle d'un sujet de ce genre-là. Comment garder la femme, comment entretenir une femme, comment ne pas faire moindre d'injustice à quelconque femme. Non. D'accord, Imam. Alors, comme Imam il a dit, Inch'Allah, on va réserver ce thème, cette thématique pour une prochaine émission. Cependant, nous allons poursuivre avec une question toujours relative, on va dire, à la femme et à l'homme. Alors, on parle de la consommation, on va dire, des rapports sexuels avant mariage. Mais aujourd'hui, avec cette nouvelle génération, les jeunes frères que nous sommes, malheureusement, il y en a plusieurs qui se donnent, on va dire, à ce vice. Donc, ils consomment parfois des rapports avant le mariage. Alors, cette interdiction qui aujourd'hui, malheureusement, devient presque une norme. Que dit l'islam? Et ça, c'est vraiment très regrettable du point de vue de l'islam par rapport à la situation actuelle que vous venez d'évoquer. Monsieur Chivongo, l'islam, il a mis tous les modes de vie pour préserver l'homme et ses descendances, ses progénitures et son aligné en fait. C'est dans ce cadre l'islam a interdit la fornication et de l'adultère. C'est-à-dire consommer son intimité avec une femme qui ne lui est pas autorisée, ni légale. Ça fait partie des péchés, des grands péchés, des péchés capitaux dans l'islam. Le Coran en a parlé de cela en utilisant toujours de garde-fous lorsqu'il a dit
Wala taqrabu zina. Ne vous approchez jamais de la fornication, de l'adultère. Vous voyez, tellement l'interdiction ici est très dangereuse. Il n'a pas dit de ne pas faire. Il a dit ne l'approchez même pas. C'est-à-dire, toute chose qui peut être cause pour aller tomber dans la fornication, l'islam a mis fin. Tel que regarder une femme de ce genre avec un regard sentimental. Et être toujours avec cette femme attachée, collée, mélangée, l'islam a interdit toutes ces choses-là. De parler à cette femme avec des paroles douces, de prendre des contacts huis clos avec elle, l'islam en a interdit toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que aller tomber dans cet abominable péché, ces choses-là, ce sont des voies à cela. Mais regrettablement, aucune communauté ne s'est lancée dans cet acte et qui l'a publié sans qu'ils ont connu ce que leurs prédécesseurs n'ont jamais connu, comme de mal, comme des malédictions. Donc aujourd'hui, vous me excusez, je peux dire la hausse de l'insécurité a une cause principale, ou parmi les causes principaux, c'est de se laisser dans ce couloir-là sans limite, sans référence à respecter. Je m'explique. Si deux personnes consomment cette intimité dans le faux, dans la fornication, il est probable qu'ils auront un enfant. Aucun principe coutumier ou justice n'oblige ces deux personnes-là à répondre leurs besoins, leurs exigences, leurs responsabilités vis-à-vis de cet enfant qui n'a pas cherché à venir dans ce bas monde. Mais leur acte torture pénalise cet enfant. L'homme qui est l'auteur d'une grossesse, de l'adultère, nous allons trouver quel article qui va lui obliger de suivre cet enfant. Même à la coutume. C'était dans l'illégalité. Maintenant, cet enfant, dans la sacralité que l'islam a réservée à l'âme humaine, l'enfant a toujours ça, même s'il n'est pas légal. C'est un être humain. C'est un être humain de valeur. Et son âme est sacrée. Son âme est sacrée. Tout à fait. Mais un enfant, on ne lui met pas au monde et lui abandonner. On lui choisit une bonne mère, légale. On lui attribue un très bon nom. On lui suit depuis à bas âge. Surtout l'islam, il a dit, depuis 7 ans, dites à l'enfant de prier. Suivez cet enfant tout son parcours de vie. Mais prenons le cas de cet enfant qui est né de l'adultère. Le père est parti. Souvent, malheureusement, la dame ne connaît même pas qui est l'auteur parce qu'elle le faisait avec plusieurs partenaires. Mais l'enfant est venu. Il a droit à la vie. Qui va le suivre? Qui va le nourrir? Et quel regard aussi porté sur l'enfant? Sur l'enfant dans la société. Ça, c'est une étape avancée. Maintenant, venons à l'état actuel. Cet enfant, la maman est encore dans ses grooves, elle va partir le laisser chez une tante ou une sœur. Le père est inconnu. L'enfant a droit à la vie. Il doit aller à l'école. Il doit être soigné. Qui va prendre tout ça en charge? Automatiquement, les résultats sont là, abandonnés. Ah oui. À un moment donné, il est dans la rue, il court de droite à gauche, il grandit dans cette situation, Tout à fait. il devient un majeur. Il veut manger. Personne ne veut mourir de faim, s'il est possible. Il ne trouve rien que d'aller braquer. Si on a 10, 15, 20 comme ça dans une petite localité, l'insécurité a augmenté ou pas? Tout à fait. On parle d'insécurité. On est toujours concerné ou pas? Tout à fait. Qui est épargné? Qui à l'écart du danger? Donc, souvent, ne voyons pas cet état qui nous préoccupe tous aujourd'hui, mais voyons où ça a commencé. Donc, c'est pour mettre en garde les gens qui se laissent faire facile dans ce couloir, qu'ils arrêtent, parce que les conséquences seront énormes. Ne seront pas seulement pour ceux qui l'ont fait, mais plutôt seront générales. Aujourd'hui, si on a un quartier qui est 100% en sécurité, je ne pense pas.
Tout le monde, même si tu es personnalité, comment quand tu sors là, tu vas devoir te armer avec tes précautions. Parce qu'on n'a pas respecté ces principes. Voilà encore le non-respect des principes divins, de la religion, même de la bonne société qui nous amène au trouble, à l'insécurité qui ne fait que grimper. Ce n'est pas seulement ici, hein, partout dans le monde. Parce que tout simplement, la question là a été vue comme quelque chose de rien. Les conséquences ne vont pas... C'est scientifique en fait. Quand on ne respecte pas les principes de bonne vie, nous allons assumer les conséquences imposées. D'accord, donc ici on comprend que l'adultère n'est pas conseillé dans la religion islamique et il est préférable de ne même pas s'approcher. Alors Imam, on va terminer avec une question. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir nos sœurs, on va dire, mécopées. Vous voyez, elles passent le temps à se, on va mettre ça, voilà, se rendre plus que belle pour elles, hein, plus que belle qu'elle n'est déjà. Oui. Alors en même temps, on voit aussi certaines sœurs qui font le rajout sur leurs cheveux. On a des sœurs qui mettent les tissages, on a des sœurs qui mettent les mèches, on a des sœurs qui font des make-up. Que dit l'islam? L'homme, dans la création initiale d'Allah, il lui est créé en toute perfection. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Nous avions créé l'être humain dans une bonne physionomie. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. Il t'a ajusté. L'islam n'interdit pas de se faire beau ou belle, mais il met des limites. Ces limites sont résumées dans la non-transformation de la nature. Toute beauté que l'homme a droit à se faire à condition qu'il ne transforme pas l'état ou la création originaire du Créateur. Les choses extérieures que nous mettons sur l'époux pour se rendre belle et propre, ainsi de suite, ça passe. Mais toute malformation à la nature que Dieu a créée, cela devient interdit dans la religion musulmane. Tel que les tissages que vous avez dit, des mèches que vous avez dit, des make-up. Je ne connais pas ce sujet-là, mais c'est quelque chose qui vient de l'extérieur pour pouvoir changer ou transformer une créature originaire d'Allah. Ces choses-là sont interdites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « La'ana Allahu man ghayyara khalq Allah » Allah maudit celui qui va déformer la créature d'Allah. Plus précisément, des choses qui animées en fait, des choses qui bougent. Donc, on voit des gens aujourd'hui, les mèches par exemple, ou bien ceux qui rasent ici, il met à la place l'épilation, des choses comme ça. Je n'en connais même pas beaucoup de noms de ces choses-là parce que ce n'est pas dans notre chemin. Tout à fait. Donc, toutes ces choses-là sont interdites. Concernant la mèche, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « La'ana Allahu al-wasilata » celle qui en fait comme métier est maudite. Je parle toujours d'une vision islamique. Ou al-mustawsilata, à celles aussi qu'on rajoute, on colle, on fait comme si ce sont des cheveux, elles sont tous maudites. Donc c'est pour dire aux sœurs, il y a des gens aussi tels qu'elles sont noires, mais ils vont aller prendre des injections pour se blanchir. Ça aussi c'est interdit. Donc la règle est là. Souvent, à un certain niveau, c'est quand même sensible. Il y a certains produits que les femmes ou les hommes mettent, c'est pour lisser la peau. Embellir le teint, ça là, ça passe. Oui. Mais si c'est de changer la création naturelle d'Allah, c'est là où l'interdiction est à voir avec beaucoup de détails que nous aurons peut-être besoin parce que c'est des choses que nous, on ne les maîtrise pas. Il va falloir qu'un spécialiste nous donne tous les détails, qu'est-ce que cela fait de l'origine jusqu'à la transformation pour que nous puissions donner un avis religieux. Mais qu'à cela ne tienne, c'est interdit. C'est pour cela que l'islam a interdit les photos. Et surtout, il a dit à l'unanimité des savants, les photos des choses vivantes qui ont des statuettes et autres là, ils sont strictement interdites. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quelqu'un qui va fabriquer un statut
à l'image d'une créature vivante, Yawmul Qiyamati, le Seigneur va lui obliger de souffler une âme à lui. Et il ne pourra jamais le faire. Sera impossible. Impossible. Donc ça veut dire qu'il va vraiment écoper longtemps, il va souffrir longtemps, qu'Allah nous en préserve. Dans le cadre de notre thème aujourd'hui, des interdictions sont beaucoup. D'accord. Dans les consommations, dans l'accoutrement, dans la nature de l'homme, dans la santé, et dans le bien, vie, en fait, dans de le manière mode général. Donc, au fur et à mesure, Inch'Allah, nous allons beaucoup parler des choses par rapport aux définitions de la chose que nous recevrons pour pouvoir trouver des réponses concrètes. Alors, Imam, peut-être déjà votre mot de fin. Nous sommes arrivés, malheureusement, au terme de notre émission. Votre mot de fin. Le mot de fin, alhamdulillah, je remercie Allah de passer ici, sur votre plateau, et que ce que je voudrais signaler à nos confrères et à nos auditeurs, téléspectateurs et téléspectatrices, c'est de leur dire que ce sujet est très sensible. Il ne faut pas que les gens mettent les organes. C'est que sûr, nous parlons du point de vue de la religion musulmane vis-à-vis des choses que Allah il les a interdit pour qu'ils soient vraiment en bon rapport avec lui, pour qu'ils soient amoindris de péché. Si il ne faut même pas avoir de péché, ce serait préférable. Nous ne le disons pas ici pour nous imposer à qui que ce soit. Et puis, il y a de nos musulmans aussi qui peuvent le regarder. Ils peuvent être concernés par une proposition à la vision islamique de ce sujet. Mais en aucun cas, ils ne sont pas imposés de pratiquer, de comprendre comme les musulmans. Même si nous les appelons à joindre le camp, à comprendre, parce que toutes les choses que l'islam en a permis, c'est pour le bien-être de l'homme, dans sa santé, dans sa peau, dans son esprit, dans son droit, et en même temps, toutes les choses que la religion a interdites, c'est dans le désavantage de l'être humain, dans son mal, dans sa souffrance, etc. Nous sommes arrivés au terme de notre émission, alhamdulillah. Merci de nous avoir suivis. Et en même temps, pour terminer, les sœurs, arrêtez de faire le rajout sur le naturel d'Allah parce que c'est interdit. On se donne rendez-vous pour une prochaine émission, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Surtout, bien de choses à vous. Vous étiez avec Aliou Chivongo, que je suis, l'imam Ibrahim Bouné, et à la technique, Chirel Mundunga et Joris. Merci, bien de choses à vous. Restez connectés sur Nour Télévision. Merci. Bismillahirrahmanirrahim. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير